La République démocratique du Congo, pays solution, comme son dirigeant l'a présenté dans plusieurs forums et sommets à travers le monde. Effectivement, nous sommes au cœur des enjeux. La transition énergétique ne va pas se faire sans nous. Et du coup, Manono s'impose ici, ce territoire, dans la province du Tanganyika, comme étant la plaque tournante à cause de son lithium, le lithium dans le sous-sol qui va entrer en jeu avec l'étain et le nickel dans la fabrication des voitures électriques. Quel sera justement l'impact socio-économique et environnemental dans ce coin du pays, dans cette province, la nouvelle du Tanganyika, et dans les provinces environnantes, même pour le pays en général? Nous nous sommes intéressés à ce questionnement, soufflé justement par les cris de la population qui veut que le gouvernement congolais passe de la théorie à la pratique, oui, des discours dans des forums et sommets, au pragmatisme, pour accorder le permis d'exploitation, oui, à l'investisseur qui a pris pratiquement 3 ans, oui, dans le deadline, pour faire les études d'exploration dans tous les domaines et afin de rassurer. Bienvenue dans ce grand reportage à Manono pour découvrir les réalités sur le terrain. Nous sommes à la cité de Manono, chef-lieu du territoire du même nom, dans la province du Tanganyika, une des provinces issues du Grand Katanga. Ce territoire de plus de 600 000 âmes s'étend sur 34 615 km² de superficie. Ce territoire situé à 650 km de la ville de Lubumbashi et à 2650 km de Kinshasa est en voie de s'imposer comme la capitale mondiale du lithium grâce à son potentiel estimé à 132 millions de tonnes. Au-delà du lithium, Manono est aussi riche en étain, cassitérite et en coltan, des minéraux stratégiques très prisés par les nouvelles technologies. Déjà en 1919 et en 1982, ce territoire connaissait son boom dans l'exploitation de l'étain. Mais le paradoxe, c'est la situation socio-économique de la population de ces territoires confrontée à la misère, d'où la nécessité d'exploiter ces minéraux et faire bénéficier aux Congolais de ce coin du pays les avantages de ces richesses. C'est dans cette perspective que Datcom Mining SA s'inscrit. La joint venture ou la co-entreprise, la compagnie de co-entreprise, s'appelle Datcom Mining SA. Elle était dès le départ constituée de 3 partenaires. Aujourd'hui, il n'en reste que 2. Mais au départ, il y avait 3 partenaires. Le premier, c'est la Cominière, la Congolaise d'exploitation minière, en abrégé Cominière, accompagnée de Datomir. D'ailleurs, le nom Datcom vient de la combinaison de noms des 2 premières entreprises qui étaient dans cette joint venture. Donc, Datcom était Datomir et Cominière. Et en janvier 2017, AVZ International a fait son entrée dans la joint venture, en acquérant au départ 60% des parts sociales ou de l'actionnariat de la joint venture. Plus tard, au fil des années et des différentes transactions entre les différents associés, Datcom, plutôt AVZ International, a racheté 15%, les 15% que Datomir détenait dans la co-entreprise. Et aujourd'hui, vous avez 2 partenaires, en fait, ou 2 associés dans la joint venture. D'un côté, vous avez la Cominière avec 25% du capital social et vous avez l'Australien AVZ International avec 75% du capital social. Malgré la découverte des indices du lithium en 1951, il n'y a pas eu depuis cette date une prospection sérieuse de ce minerai stratégique. Tout est devenu plus clair avec AVZ International depuis 2017 qui a mis en valeur le permis d'exploitation avec 330 forages qui ont donc déterminé la superficie du gisement. L'exploration qui a été menée ces 3 dernières années dans le territoire de Manono par la compagnie Datcom Mining SA est une première.
Première en ce que depuis la disparition ou la liquidation de Zahir Étain au début des années 80, donc pratiquement depuis 1982, aucune compagnie n'était venue à Manono, ou parmi celles qui sont venues, aucune d'entre elles n'avait mené une campagne d'exploration de la manière dont nous l'avons fait, de façon systématique. La compagnie Datcom Mining SA a effectué un peu plus de 340 forages sur le permis, à l'époque, le permis de recherche 13359, ce qui lui a permis de découvrir un gisement de lithium de taille de classe mondiale. C'est-à-dire que c'est l'un des gisements de lithium parmi les plus importants au monde. Et cela n'a pu être possible que grâce à cette campagne d'exploration. En cela, c'est une première. Il y a beaucoup à retenir de la valorisation du permis de recherche 13359. Quand ce permis a été cédé par Cominière à Datcom Mining et que AVZ International est venu dans la danse, c'est-à-dire est entré dans le capital de Datcom Mining SA, le permis était là. Il y avait des indices de présence de lithium, mais comme on l'a dit un peu plus tôt, aucune exploration n'avait été faite. Ce qui veut dire que scientifiquement, personne ne pouvait déterminer de la présence d'un gisement dans le sous-sol. Il y avait des indices. Les indices sont là pour vous montrer qu'il y a la présence minérale. Mais après, il faut mener une campagne d'exploration. Il faut découvrir un gisement, il faut le quantifier et il faut évaluer les réserves. Et une fois qu'elles ont été évaluées, il faut certifier les réserves. Ce que l'apport en fait de AVZ International a été de donner à ses associés, dans le cadre de Datcom Mining SA, de leur donner le capital financier, humain et technologique également, pour pouvoir mener cette campagne d'exploration, cette campagne de forage qui a été effectuée. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, 340 plus forages ont été faits, voyez-vous, parfois à des profondeurs allant jusque 800, 870, 870 mètres. C'est ce qui a permis justement de découvrir qu'il y avait dans le sous-sol du territoire de Manono un gisement de lithium de classe mondiale. Alors, une fois que ce gisement a été découvert, il fallait maintenant passer au mesurage du gisement. On a mesuré le gisement, Datcom Mining a mesuré le gisement, ils ont évalué les réserves et ils ont fait certifier les réserves. C'est comme ça que l'on met en valeur un permis. Sur le site dénommé Roche Dure, dans l'ancienne mine de l'ex-Zahir Étain, Datcom Mining réalise des sondages sur 330 forages. Ces carottes tirées de la profondeur de la roche portent les traces non seulement du lithium, mais aussi du coltan et de la cassitérite. Nous sommes en train de faire les forages au niveau des roches dures, comme vous voyez bien la machine de forage qui est là, afin que nous puissions avoir les carottes de sondage. Comme vous voyez bien cette roche, c'est la pegmatite. La pegmatite est constituée premièrement de mica, de feldspath et de quartz, y compris maintenant l'espadimène qui est là comme minéralisation et aussi de la cassitérite. Comme vous voyez là, en blanc c'est l'espadimène que vous voyez partout là. Et en noir c'est la cassitérite. Et donc c'est ce que nous cherchons en général dans cette roche, cette minéralisation là en lithium et aussi la cassitérite. Le trou est déjà à 100 mètres de profondeur et nous trouvons déjà la minéralisation comme il est là. Ça, c'est l'espadimène que vous voyez partir par là. Elle prend au moins déjà 60% de la roche. Et il y a aussi la cassitérite, y compris dans cette roche qu'on appelle pegmatite. Elle est vraiment minéralisée, comme vous le voyez, en lithium. Il y a l'espadimène un peu partout. Le lithium aujourd'hui est considéré comme un minerai stratégique parce que ça entre dans la fabrication des batteries de voitures électriques. Vraiment, le monde de demain, nous aurons besoin vraiment 100% de lithium pour nos voitures et pour beaucoup d'autres choses. C'est pour ça qu'il est considéré comme minerai stratégique aujourd'hui dans le monde de la République démocratique du Congo. De la roche dure, les carottes prennent la direction du laboratoire pour des analyses en commençant par la préparation des échantillons. Ici, le processus est laborieux, broyer l'échantillon puis le pulvériser pour obtenir enfin la poudre utilisable au laboratoire. Finalité, déterminer la teneur en lithium. Nous prenons les informations
de la roche, sa couleur, les minéraux qui composent la roche, les différents types de lithologie que nous avons. Après avoir pris toutes ces informations-là, nous les mettons dans les datalogues, donc ce sont des tablettes que nous utilisons pour enregistrer et encoder toutes les informations géologiques. Après cette étape, nous laissons les échantillons entre les mains maintenant de nos fields, qui sont nos aides géologues. Ces fields commencent directement à mettre les line cutting et les horizon. Ces line cutting va aider directement à amener nos carottes au COSO, là où nous allons couper la carotte en deux. En coupant cette carotte en deux, une partie reste ici directement dans notre entrepôt comme témoin. L'autre partie va directement partir à notre prélab. Dans le prélab, on prend d'abord, premièrement, la densité. Après avoir pris la densité, on amène maintenant les échantillons dans les petits fours pour les chauffer. Après chauffage, l'échantillon est amené maintenant dans les cracheurs pour broyer. Après avoir broyé, ça passe dans les pulvérisateurs pour pulvériser. Cette étape-là nous donne déjà des échantillons en poudre. Les échantillons en poudre seront divisés en trois. Un échantillon, nous avons 3 exemplaires. Un échantillon témoin qui reste encore ici chez nous. Un échantillon est envoyé à la division des mines. Et un autre échantillon va être envoyé maintenant au laboratoire pour les analyses chimiques. Les résultats que nous aurons au labo, ça va déterminer maintenant la teneur de notre lithium, qui est beaucoup plus importante parce que nous avons besoin de la teneur pour comprendre quel endroit est avec les high grade, quel endroit est medium grade, quel endroit est faible du point de vue teneur et minéralisation. Après le laboratoire, nous retournons sur le site de la Roche Dure où l'investisseur prévoit la construction imminente d'une usine de traitement de ces minéraux stratégiques. C'est une usine de transformation de lithium. Ici, on ne va pas fabriquer les batteries électriques. C'est une usine de transformation de lithium. En fait, d'avoir les produits finis, comme dans les là-bas, en fait, d'avoir les cathodes. Donc, ce sera une usine de transformation. Anticipativement, AVZ International a même commencé la construction d'un camp des techniciens et travailleurs congolais et étrangers pour la construction de cette usine. Au total, 145 maisons modernes ont poussé du sol grâce à la main-d'œuvre locale avec l'expertise étrangère. Les maisons que vous voyez sont construites par les briques qui sont fabriquées localement par les locaux et tout est fait avec les matériaux locaux. Les briques, le bois, tout c'est par le produit locaux. Et pour ce qui est du ciment, pour ce qui est des ferrons, pour ce qui est des tôles, de ce qui est de fil, là on achète ça à partir de Lubumbashi et on amène ça ici sur place. Parmi les locaux, nous avons les chefs d'équipe de chaque groupe que nous sommes en train de former et d'équiper. Par exemple, pour la fondation. On leur apprend comment est-ce qu'il faut faire la fondation et comment est-ce qu'il faut mixer pour avoir une bonne qualité de la fondation. Et par là, ils prennent ce qu'ils ont déjà mixé. Ils envoient ça à Lubumbashi, on teste ça. Si ça répond à la qualité qu'il faut, on amène et c'est ce qu'on va appliquer. C'est ce qu'on fait et on les a aussi appris à quoi faire, pendant quel moment et comment est-ce qu'il faut procéder pour une fondation, pour une construction. Et tout le plan que nous avons ici, que ce soit le plan de la plomberie, que ce soit le plan de l'électricité, que ce soit le plan de la maçonnerie, nous leur donnons et communiquons cette connaissance pour qu'ils soient aussi, eux, à mesure de traduire et d'interpréter les plans que nous leur donnons. Et on est en train de les apprendre dans les normes standards pour que le travail soit bien fait. L'investisseur affirme qu'il veille au respect de la législation sociale congolaise dans le traitement d'environ 220 membres du personnel local congolais utilisé dans cette phase finissante.
Au-delà de l'alimentation et le transport, la prise en charge médicale fait l'objet d'un partenariat avec l'hôpital général des références de ce territoire. Ce camp ici, il est fait pour les travailleurs qui viennent pour la construction de l'usine. Parce que nous venons de terminer presque la phase de l'exploration. Et comme vous le savez, le permis nous avait déjà été octroyé. Mais il y a encore des discussions. Et ce camp ici est déjà bien préparé pour recevoir les travailleurs qui viendront pour la construction de l'usine. C'est un projet qui appuie aussi la politique du président de la République. Et c'est pour cela que nous croyons encore que le permis nous sera accordé, certainement. C'est pour cela que vous constatez le sérieux qu'il y a dans la construction de ce camp. Le respect et des rigueurs à tous les échelons et à toutes les races, parce qu'on considère tous qu'on est staff d'ATCOM et il n'y a pas de différence. Ce n'est pas terminé. AVZ International a fait mener une étude environnementale par EMI Africa pour déterminer l'impact environnemental de l'exploitation de ces minerais stratégiques à Manono. Sur notre chemin, nous avons pris la route de Kipushi afin de rencontrer l'expert ayant mené cette étude pour nous faire une idée nette. Le projet va impacter positivement et négativement sur l'environnement. Comme vous le savez, l'environnement, nous parlons de l'environnement physique, biologique et sociologique. Par rapport à l'environnement biologique, vous connaissez très bien la méthodologie de l'étude d'impact environnemental. C'est-à-dire quoi? Lors de l'exploitation, le projet va impacter la biodiversité. Raison pour laquelle, lors de l'élaboration de l'étude d'impact environnemental, on a procédé à l'étude de base, comprendre la biodiversité actuelle de la zone, afin de proposer les mesures d'atténuation et de réhabilitation. Et du point de vue physique, le projet a identifié l'environnement physique, entre autres la qualité de l'air, l'étude des sols. Maintenant, après les études, on a proposé les mesures d'atténuation et de réhabilitation suivies d'un plan de surveillance qui sera appliqué par le projet. Du côté environnement sociologique, notre équipe a procédé à la campagne d'engagement avec les parties prenantes, entre autres les chefs, la communauté locale, la société civile, aussi les femmes et hommes, les églises, afin de faire les consultations avec les parties prenantes. À partir de ces consultations, il y a eu ce qu'on appelle registre des préoccupations et journal. Aussi, il y a eu des propositions par rapport au cahier des charges. Le cahier des charges sera élaboré 6 mois après l'obtention du permis d'exploitation. Ce projet nous a pris presque 2 ans et la méthodologie est la suivante. Nous avons commencé par le terme de référence, ce qu'on appelle en anglais scoping. Donc, on a élaboré le plan de travail. Après le terme de référence, nous sommes descendus sur terrain pour faire l'étude de base. Donc, voir la qualité de l'environnement physique, biologique et sociologique. Et après ça, nous avons procédé à l'analyse des impacts par rapport à la description du projet. Quand on a déterminé les impacts, on a maintenant proposé le plan de gestion environnementale et sociale du projet. Et à la fin, on a aussi élaboré le budget, le coût du plan de développement durable et le coût de fermeture de la mine. Et quand on a fini, on a élaboré maintenant, on a procédé à la rédaction du rapport. Et le rapport a été déposé à la direction de la protection de l'environnement minier via CAMI. On a respecté les paramètres saisonniers, raison pour laquelle, par rapport à la qualité de l'eau, on a fait donc une fréquence de chaque 3 mois
on prélevait les échantillons de l'eau pour l'analyse physico-chimique et microbiologique. Aussi, par rapport à la qualité de l'air, on a fait la collecte des données pendant la saison des pluies et pendant la saison sèche. Le rapport a été validé, a été approuvé. Après 2 mois, on avait reçu l'avis favorable de AVZ et on a présenté les résultats du rapport et les résultats, donc les mesures d'atténuation et de réhabilitation proposées par rapport aux impacts identifiés lors de l'élaboration. On a présenté ça à la communauté. AVZ était ravi par rapport aux résultats. Au-delà de l'étude d'impact environnemental et social, Datcom Mining SA a également mené une étude de faisabilité. L'étude de faisabilité est très importante car elle a permis à l'investisseur Datcom Mining SA d'entamer des négociations pour la levée des fonds auprès de partenaires financiers, notamment étrangers. Dans ce cadre-là, par exemple, une commission interministérielle s'était rendue de Kinshasa jusqu'en Afrique du Sud pour pouvoir juger de l'état d'engagement d'un investisseur avec les financiers étrangers. L'octroi des fonds qui a été sécurisé est néanmoins soumise à des conditions suspensives. L'une des conditions suspensives, par exemple, est l'octroi du permis d'exploitation. Donc une fois que ce permis aura été remis et que les fonds auront été sécurisés, Datcom Mining SA va convoquer une assemblée générale de ses actionnaires. Une réunion importante qui permettra de discuter de points très importants. Parmi les points les plus importants qui seront discutés, il y a la cession de 10% de l'actionnariat de la société à l'État congolais. Il y aura également le calendrier de construction de la mine qui va être discuté puisqu'on a connu du retard avec la situation actuelle. Il y a d'autres points tels que, par exemple, le lancement du cahier des charges. Il y aura de nouvelles consultations avec les populations riveraines pour pouvoir déterminer les éléments qui vont entrer dans ce cahier de charges. Et il y aura également un point aussi important, c'est quand est-ce que se fait le commencement des travaux de construction de cette mine. L'exploitation du lithium, des l'étang, de la cassidérite dans ces territoires aura comme effet d'entraînement la construction d'une raffinerie, la création d'une première chaîne des valeurs et la construction d'une zone économique spéciale dans le respect du cahier des charges. La réalisation du projet de Datcom Mining SA va se faire en 2 phases. Dans une première phase, il y a la construction de la mine et la construction de l'usine de traitement des minerais qui vont être extraits. Durant cette première phase également, se fera la création et l'établissement d'une zone économique spéciale qu'on appellera la zone économique spéciale de Manono. Elle aura comme point d'ancrage l'usine chimique, parce qu'il y a une usine de traitement de minerais, mais il y aura également une usine chimique qui permettra la production du concentré de lithium. Alors, également, durant cette première phase, une chose qui est très importante et qui se fera également dans la zone économique spéciale, c'est la création d'un guichet unique qui permettra de pouvoir traiter en temps réel et rapide toutes les questions relatives à l'établissement des différents locataires qui seront dans la zone économique spéciale, les questions d'enregistrement ou d'incorporation des sociétés, etc. Il y aura également, durant cette première phase-là, évidemment, la première invitation pour que les premiers locataires puissent venir s'établir dans la zone économique spéciale. La deuxième phase du projet verra l'investisseur Datcom Mining SA agrandir l'usine chimique et y ajouter une nouvelle unité qui permettra de pouvoir produire d'autres dérivés du lithium à valeur ajoutée. Très important dans le cadre de cette création d'une chaîne de valeur dans l'industrie du lithium. Il y aura également la construction d'une brasserie qui sera suivie de la construction d'une minoterie et d'une usine de transformation agro-industrielle. Qui dit minoterie, qui dit usine de transformation industrielle, sous-entend qu'il y aura eu au départ la cultivation ou la culture de champs, voyez-vous, à grande échelle. Il y aura de l'agriculture à grande échelle qui sera entamée à Manono
Et les produits locaux, qui seront produits locaux, seront eux transformés en produits finis, ce qui est très intéressant. Il y aura également d'autres projets. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'une zone économique spéciale puisse fonctionner, pour que cette fameuse industrie manufacturière soit lancée, il faut du courant électrique. D'où, dans une troisième phase du projet, et qui est très très importante, il va y avoir la réhabilitation du barrage de Mpianamwanga, qui est à 85 km au sud de Manono. Une étude de faisabilité plutôt, ainsi qu'une étude d'impact environnemental et social par rapport au barrage ont déjà été menées. Et elles ont été, à leur niveau, elles ont reçu en fait le satisfecit des services du ministère de l'Hydraulique et de l'Énergie. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Énergie a confirmé lui-même, dans les correspondances que nous avons échangées, il a confirmé le satisfecit donné par ses propres services. Mais en attendant ces étapes, Datcom Mining, à travers AVZ International, a mis à profit son permis d'exploitation pour apporter sa part de contribution à l'entretien de routes de la cité de Manono. À cette action s'ajoutent ces interventions socio-sanitaires en faveur de la population locale. Cette population, à travers ses différentes couches, commence à espérer, après plusieurs années d'incertitude, depuis la chute de l'ex-zaïretain avec plus de 150 mois d'impaiement de son personnel, l'abandon total de la mine et le camp des travailleurs tombés totalement en ruine. Mais cet espoir risque de ne pas se concrétiser car l'investisseur attend depuis presque 12 mois la notification du permis d'exploitation afin de passer à une autre phase. 12 mois après que le permis d'exploitation a été attribué à Datcom Mining par le ministère des Mines en date du 26 avril 2022. Ça fait 12 mois que l'opérateur minier attend que ce permis lui soit notifié, ce qui n'est pas intervenu et ce qui retarde malheureusement le commencement des travaux de construction de la mine. Donc l'opérateur s'est attelé à entrer en discussion avec le gouvernement et ces conversations continuent jusqu'aujourd'hui pour déterminer de quelle manière la situation peut être réglée de façon favorable parce que le gouvernement a gagné par le commencement de ce projet. En 12 mois, beaucoup d'argent a été perdu en termes de paiement, par exemple, de taxes et d'impôts qui auraient pu directement ou déjà entrer dans les coffres du Trésor public. Donc, il appartient au gouvernement de bien regarder la situation et de se rendre compte que ce projet est un projet gagnant-gagnant qui permettra au gouvernement justement d'avoir en main, clé en main, un projet minier qui va grandir, un projet minier accompagné d'une zone économique spéciale qui permettra la venue d'autres investisseurs, ce qui permettra une accélération de la relance économique et de l'amélioration du vécu social des populations du territoire de Manono. Face à la lourdeur de la machine congolaise, de l'administration, la population locale et les différents acteurs politiques et sociaux se sont engagés dans un grand plaidoyer pour la notification urgente du permis d'exploitation à Datcom Mining SA. Le Congolais de Manono, l'administrateur du territoire, l'évêque des lieux, le grand chef coutumier Lubaba Kongolo, en appel au chef de l'État Félix Tshisekedi. Tuko muhali ya kufa. Tuko muhali ya kufa. Gouvernement inapaswa kutukumbuka. Gouvernement si Kinshasa tu wala Lubumbashi. Gouvernement ni partout. Kama inaitwa partout au Kongo, ni kote hata kumayani. Ni juu ya nini msiba tuko nayo kumanono? Toka societe ya jomini kufa, tunabaki hapa tuko banyama. Tunateswa na kuteswa. Tunachoka na kariere, tunachoka hayo. Gouvernement tukumbuke, ampatie ihadi ya mkanda yake, akuye tubebe mkazi tupate kupumzika. Na sisi tunakuwa bazee hivi, tutaenda wapi? Tutachuruza nini? Samaki ilisha kufa huku, nyama ilisha malizika. Tutaenda wapi tena? Tunalomba gouvernement atukumbuke na roho ya kimungu, maana ule mwenye kuwa mgouvernement ni muntu mwenye alitoka kwa Mungu. Sana sisi atukumbuke. Tunalia kwa hiyo roho yake imupape kabisa wa kusema ke bantu ya Manono beko nalia kwa mimi gouvernement.
banalia juu ya kukombola mui utumwa tuko nayo. Hii ni utumwa, hatuna independa, tuko mu utumwa ya nguvu. Tunalomba ile mukande ya societe bapeweyo bakuye bangaje tuone kupumzika na batoto. Hivi masomo itakufa, tutafanya nini na batoto? Tuko natembea bunchi, tuko ba mapapa, tuko ba bilatu hii ya mipila. Sasa ni maisha hii. Manyumba hapa leo mvula iko napika, manyumba iko naanguka mubaya, hakuna ede hata moya. Njia ya kufa, njia yote ni ya kufa, manjia ya kufa. Tutaponea wapi? Il n'y a pas de raison pour que le contrat entre Cominière et AVZ que la société d'Atcom s'effondre, s'arrête là, sans qu'on arrive à l'exploitation du lithium, qui est un grand espoir, et pour Manono, et pour la nation congolaise, et même pour le monde, parce que les intérêts, ils sont des mondiaux. Si ce projet n'aboutit pas, je pense que les conséquences seront néfastes, d'abord pour nous, et même la population d'abord. Quelle idée aura, ou de Cominière, ou de l'État, ou de AZ, si ce projet avorté? Comment il se réduit par la population de Manon? C'est sûr que la population de Manon nous chercherait qui est celui qui nous fait souffrir, qui est celui qui ne nous aime pas, qui est celui qui aimerait que nous restions dans la misère. On ne veut pas promouvoir un partenariat qui peut développer le milieu. J'ai craint, mais j'ai confiance que ça arrivera. Nous arriverons à se mettre d'accord, parce que ce serait dommage. Et pour l'image du pays, et pour l'image du gouvernement, et pour l'image de ses partenaires, je pense que nous avons tout intérêt, ou tout le monde a intérêt à ce qu'on se mette sur une table, qu'on discute. S'il y a des choses à ajuster, s'il y a des choses à rectifier, et qu'on le fasse. Mais ce serait dommage si quelqu'un prenait une position tranchée et disait pas question, on ne dialogue pas, on ne fait plus rien, on résilie le contrat. Ça serait très dommage. Et au moment où nous avons eu la nouvelle de la société AVZ, nous avions eu une grande joie. Depuis 1912 qu'on avait la société Congo Éteint, et nous avions travaillé avec Congo Éteint beaucoup d'années. Et ils ont passé beaucoup de temps dans l'exploration. Ils ont eu aussi beaucoup d'années dans l'exploitation, mais pas assez comme pendant la période de l'exploration. Et depuis 1960, cette société a connu des problèmes et a même chuté. Et comme la société était en train toujours de tomber, de s'enfoncer dans les difficultés, dans l'exploitation des colombo-tantalites, et nous avions constaté à la chute et à la fermeture de cette entreprise, Géomine a pris la relève et ainsi que passé la mèche à Cominière. Et à l'époque de Mobutu, Cominière était appelée Zaïre Éteint. Et quand la société a fermé, Cominière nous a apporté un nouveau partenaire, Manomine. À l'arrivée de Manomine, malgré le temps qu'elle a passé et beaucoup de temps disant qu'elle a fait l'exploration, mais il n'y a pas eu de signes palpables pour justifier cela. Et Cominière est venue nous faire une proposition disant qu'elle a trouvé encore un autre partenaire qui a beaucoup d'argent et beaucoup de moyens et qui pouvait aussi s'y mettre pour le développement de Manono. Et il nous a présenté la société AVZ que nous appelons Datcom. Et après cette mise ensemble en joint venture, ils nous ont donné la société Datcom. Et en peu de temps d'exploration, les résultats étaient palpables. Et ce qui nous étonne et qui nous embarrasse en même temps, c'est le fait que AVZ que nous appelons Datcom, pour peu de temps, a su avoir les résultats escomptés et pour la phase de l'exploration. Maintenant, nous sommes toujours à l'attente de la partie de l'exploitation, que les documents traînent toujours à venir et des années passent.
Et c'est quoi le problème réel qui fait à ce que les permis d'exploitation ne leur soient pas accordés par les gouvernements? C'est quoi le réel problème? Et la société communière, c'est une société du portefeuille. Et nous, en tant que chefs coutumiers et la communauté, de voir la société d'Atcom ne pas avoir le permis, ça nous fait un peu mal. Et même la communauté, nous nous demandons c'est quoi le réel problème. Et c'est ainsi que nous avions pris même l'initiative d'envoyer une délégation pour aller mettre AVZ et communier ensemble pour qu'ils puissent nous dire réellement c'est quoi qui ne va pas pour que nous puissions arriver à comprendre et à résoudre ce problème. En tant que communauté, et aussi nous nous rapprochons des élections où les gens sont en train de chercher du travail, mais on se rend compte que le permis n'est pas toujours accordé à date comme. Alors, en tant que communauté, nous sollicitons au chef de l'État qu'il puisse avoir la clémence ou encore qu'il puisse vraiment nous pardonner, qu'il puisse accorder ces permis-là à la communauté. Et nous avons constaté aussi les soucis dans le chef de Madame le gouverneur Julie, qu'elle a le souci du développement de cette province. Et ainsi, si la société obtenait la licence, les enfants du coin de la province vont trouver de l'emploi et cela va soulager tant soit peu la population. Nous avons le slogan du président de la République disant « Le peuple d'abord ». Et avant tout, le peuple d'abord, c'est nous la population, le peuple d'abord. Et nous voulons à ce que le permis leur soit accordé par la clémence et la véhémence du chef de l'État, parce que cette société va aider nos enfants à avoir du travail. Et d'ailleurs, Datcom a déjà même posé des actions au sein de la société où nous retrouvons que les journaliers sont payés chez les Chinois. Nous voyons $2, $3, $5, mais du côté Datcom, ils arrivent même à $15, les journaliers, et cela donne de l'espoir à cette population. Et nous demandons que ce message soit parvenu au ministre du portefeuille parce qu'elle est une princesse. Et c'est le cri des enfants de chefs coutumiers qu'elle puisse s'impliquer en tant que princesse pour que ces permis soient accordés à Datcom pour que le développement soit fait. Et cela dans le cadre que cette société puisse demeurer fidèle au chef de l'État, puisse demeurer fidèle à la communauté et puisse demeurer fidèle aux institutions coutumières pourvu qu'il y ait le développement. S'il y a des intérêts privés à communière, qu'ils puissent mettre ça de côté, et si il y a des intérêts privés de Datcom qu'on puisse mettre à côté, mais que l'intérêt de la communauté soit mis en exergue pour que le contrat ou le permis soit accordé à Datcom pour qu'il commence le travail. Nous avons foi que le message soit réellement partagé pour que ce message arrive même au président de la République, pour que les cris des chefs coutumiers, les cris en tant que représentants de la communauté lui soient parvenus. Nous avions eu même à faire un déplacement sur Kinshasa. Nous avons rencontré même les directeurs des cabinets. On était dans une délégation des chefs coutumiers. C'était pour que nous puissions encore aujourd'hui plaider que le chef puisse fermer l'oreille à tout ce qui se rencontre pourvu qu'on puisse donner la licence à Datcom. On n'oblige pas les gouvernements,
mais nous demandons juste la clémence du chef de l'État de s'impliquer et nous demanderons à Datcom de rester toujours fidèle et respectueuse de loi de la République. Nous demandons aussi à Cominière d'être ouvert, d'être flexible pour que ce projet ici soit fait. Nous reconnaissons qu'il est partenaire de l'État et aussi notre partenaire parce que nous sommes aussi propriétaires de cette terre. Parce que si nous regardons la concession des Cominières, c'est presque l'étendue de notre chefferie. Ce qui veut dire que nous sommes partenaires avec Cominières. Pour que tout soit bien réglé, pour que le permis soit accordé pour les biens de la communauté. Les permis de recherche, 3 ans déjà, ils ont donné de bons résultats. Et c'est ce bon résultat-là qui a permis à ce que Manono soit reconnu au monde entier que non, il y a le lithium à Manono. À notre grande surprise, depuis que l'ATCOM, ici chez nous, nous sommes habitués de l'appeler AVZ, qu'il a très bien avancé, aimé par la communauté, la population de Manono. À notre grande surprise, nous avons entendu avec amertume qu'ils ont été ravis du permis d'exploitation. Or, chez nous, la communauté de Manono, avec tout ce que AVZ a fait dans la recherche, ça a rassuré que c'est ça les décols de Manono, les décols du Tanganyika et les décols de la RDC. On ne sait pas un peu cela dit à quoi. C'est pourquoi nous, en tant qu'autorité qui représente l'État, nous avons l'obligation d'accompagner notre entreprise AVZ. Et vous allez attendre que les gens, même la population, le dit, sans AVZ, non exploitation de lithium à Manono. Parler des Chinois, nous n'avons pas encore eu l'entreprise chinoise qui est venue ici pour l'exploitation. On entend seulement les Chinois seront là, les Chinois seront là, mais nous n'avons pas besoin des Chinois. Nous avons besoin à l'entreprise qui a fait à ce que Manono ça comme aujourd'hui. Vous venez d'appeler ça capitale mondiale, mais nos amis d'AVZ.com, ils ont déjà investi. Dans 3 mois, ils nous ont présenté de bons résultats. Alors, en tant qu'administrateur du territoire, le représentant des chefs de l'État ici à Manono, dans tout ce que nous connaissons, c'est juste AVZ.com que nous allons travailler avec et nous allons continuer à faire des plaidoyers pour que le chef de l'État nous écoute. Et si nous le représentons si valablement pour que nos amis d'ATCOM AVZ aient le permis d'exploitation et que les choses aillent calmement. Et je vous rappelle, Cominière a des dettes à la population de Manono, 155 mois d'un pays. J'ai demandé à la communauté, c'est AVZ qui est là. Cominière, oui, on nous a parlé, mais ils doivent d'abord régler. J'ai le dossier avec moi ici. Cominière a des dettes. Il a vendu Tantalex, il a vendu à AVZ, c'est Cominière encore qui veut vendre aux Chinois. On ne comprend pas ces histoires. Alors, nous devons régler cette chose, que Cominière s'arrange pour un peu, s'il veut évoluer avec la population de Manono, il faut qu'on laisse AVZ continuer avec le permis d'exploitation. Ils ont déjà beaucoup investi à Manono. Ils nous aident la communauté. Parce que le code minier le dit, lorsque ils auront le permis d'exploitation, nous allons nous mettre avec eux pour le cahier des charges. Notre philosophie et la vision des chefs de l'État, c'est le minerai de Manono soit bénéfique aux enfants de Manono. Alors la population a refusé avec le Chinois, d'autant plus que nous avons beaucoup d'expérience avec eux. Ils ont dit réhabiliter la route de Manono-Kitanda. Je viens de là, en itinérance. C'est du blabla. On ne peut pas jouer avec notre gouvernement comme ça. Même si ça dépendait de moi, je ne peux pas donner un contrat aux Chinois. Mais c'est déplorable ce qu'ils sont en train de faire ici à Manono. Alors, comme nous l'avons dit, la population de Manono, par le biais de l'administrateur du territoire dont je suis, je pense avec le média, le chef de l'État va comprendre que nous avons besoin d'évoluer avec Datcom AVZ à Manono. Tout le monde parle d'AVZ, c'est parce qu'ils ont montré déjà dans le permis d'exploitation et le permis de recherche, ils ont construit les bâtiments. Ils aident la communauté, ils appuient la communauté. Mais ils nous donnent du carburant, ils font soigner les malades, tout ça. Alors c'est notre partenaire viable, nous devons le protéger ensemble. Puisque nous avons MMR avec les Indiens. Mais mon frère, depuis 2012,
Vous ne pouvez pas rencontrer Manono comme vous venez de le voir. Si vous dites que tout Manono est minéralisé, et vous avez entendu, il y a le réchauffement climatique, cela est dû au minerai. Vous avez entendu à Manono, les denrées alimentaires viennent dans la hausse. Parce que quand une entreprise minière veut exploiter le minerai, et puis la seule chose drôle, MMR a même le permis d'exploitation. Depuis 2012, aucun projet de développement. Aucun projet de développement. Vous êtes à Manono, vous voyez Manono. C'est pour dire que non. Dire Manono c'est minéralisé, capitale mondiale de lithium, nous, ce qui nous préoccupe, c'est avoir l'amélioration des conditions de fils de Manono. C'est ce qui nous préoccupe. Et cet intense plaidoyer est accompagné des prières des fidèles, comme en ce dimanche des Rameaux, en la cathédrale locale, les fidèles ont demandé à l'Éternel de pouvoir toucher le cœur des dirigeants congolais, selon Proverbes chapitre 21, verset 1, afin que la production des minerais soit une réalité dans ce territoire. Nous sommes très intéressés par le plaidoyer de la population de Manono et des leaders de Manono. Cela montre une chose, cela montre que AVZ International, à travers DATCOM, est reconnu par la population comme un investisseur de qualité. Et il faut s'en rendre compte. La société se trouve pour le moment au niveau, on a été ramené au niveau du permis d'exploration, mais ça n'empêche pas la société de construire des logements pour les travailleurs. Quand vous faites une visite du camp de Datcom Mining, vous vous rendrez compte que des logements en dur et de très bonne qualité pour pouvoir accommoder plus de 250 personnes ont déjà été construits. On peut se rendre compte, par exemple, que la société est en train de travailler à l'amélioration du réseau routier dans Manono et autour de Manono. L'on peut se rendre compte, si on va, par exemple, à Lubumbashi, que la société avait déjà commandé 2 ponts pour remplacer les 2 ponts qui sont sur la rivière Lukushi, si je prononce bien le nom. Et la population reconnaît les efforts que l'investisseur fait pour pouvoir améliorer le vécu quotidien, alors qu'il n'a pas encore commencé à exploiter la mine. Donc ce plaidoyer est intéressant à plus d'un titre et nous permet de se rendre compte que la population soutient l'investisseur. Et ça, c'est un point à retenir. Dans ce Congo profond, certains fils et filles courageux du Manono ont délié leur langue en aparté pour pointer du doigt certains acteurs politiques du sud-est du pays qui bloqueraient la notification du permis d'exploitation au profit de Datcom Mining SA. Selon ces Congolais courageux, ces acteurs politiques congolais du sud-est du pays rouleraient en faveur de certaines multinationales asiatiques connues pour leur sollicitude dans l'octroi des pots de vin aux Congolais. Mais le chef de l'État a déjà un choix clair, c'est le peuple et son bien-être, et non certains collaborateurs égoïstes et dangereux pour son bilan qu'il va bientôt présenter au peuple. Ce projet est séducteur. Oui, il est pharaonique. Une fois matérialisé, une fois devenu une réalité, les Congolais vont se retrouver d'ici et d'ailleurs. Mais ça n'attend que l'action, l'acte. Il faut notifier, je dis bien, il faut notifier, nous le disons en tant que peuple, en tant que société civile, médias, notifier AVZ à travers Datcom pour pouvoir commencer l'exploitation des minéraux ici, surtout ce minerai stratégique, oui, le lithium et l'étain. Sachez-le, l'avenir et le monde vous regardent. Si vous traînez les pieds à cause parfois des pots de vin venus d'autres coins du monde, c'est votre problème. Là, oui, les futures générations viendront soit vous donner tort, soit vous donner raison. Humblement, je dis, il y va de l'intérêt de tous. Je reprends, il faut notifier cette entreprise pour que le travail commence. Depuis la brousse de Manono, nous jetons l'encre par ici avec espoir d'élever cette encre dans quelques jours quand l'exploitation, plutôt le permis d'exploitation sera notifié afin que le travail commence.